Retrouvez votre émission Les quarts d'heure numériques tous les mardis à partir de 15h sur Radio Émergence. Retrouvez toute l'actualité autour du numérique au Gabon et partout ailleurs. Vous êtes toujours sur les quarts d'heure numériques sur 91.6 Radio Émergence, la radio scolaire. Et vous aviez tout à l'heure Mademoiselle Akere Ariane qui vous présentait en 180 secondes son application Ça paye. Mr. Whitey. Alors, on va lancer la dernière rubrique, les métiers. C'est encore quoi la dernière rubrique? Le métier de la semaine. Le métier de la semaine. Ah, c'est plus le métier du jour, c'est maintenant le métier de la semaine. C'est normal, on présente par semaine. D'accord, ok, tu as raison. Et c'est quoi le métier de la semaine, cette semaine? Alors, le métier de la semaine, même si c'est au jour d'aujourd'hui, c'est le métier d'infographiste. Parce que quand je vais chercher sur Internet, je tombe plus sur infographiste que sur infographe. Mais je crois que les deux se disent sans difficulté. Alors, l'infographiste, c'est quoi? C'est ce créateur, designer du web, du numérique, qui est le concepteur visuel des produits des entreprises ou des particuliers. Donc, c'est lui qui est chargé de faire le visuel de la promotion et de la communication d'une entreprise ou d'un particulier. Donc quand il y a une campagne de communication pour une entreprise, il s'occupe de faire les visuels. Ce que vous voyez et ce qu'on vous expose, c'est le travail de l'infographe. D'accord. Donc son travail, c'est de faire la charte graphique, de faire dans la banque de données, de faire de la création, donc de la création d'images, bien sûr, bien entendu. Et pour ça, il faut avoir quelques connaissances. Je suis perdue dans mes fiches, Seigneur. D'accord. Donc, pour moi, je peux t'aider. Hein. J'ai fait un peu d'infographie dans ma vie. Bah, vas-y alors. Quelle formation? Non, mais je sais pas où je peux t'aider en fait. C'est là, j'y vais, t'en faut pas. Alors, si tu veux, il y a 10 ans, au Gabon, il n'y avait aucune formation en infographie. Voilà, après on a vu des instituts dont je vais pas citer le nom ici, commencer à faire des formations d'infographistes à gauche à droite. Moi particulièrement, j'ai appris sur le tas dans une imprimerie de la place, on va dire en 2007-2008. Voilà, ça c'est en ce qui me concerne. Maintenant, après, il y a eu des écoles qui ont vu le jour, qui donnent des formations en infographie ici au Gabon. Quelles sont les compétences qu'il faut avoir? Il faut être créatif. Ah tiens, je donnais justement une formation dans ce sens où je disais aux gens en fait, il faut juste être créatif. Voilà. Mais si on est créatif et qu'on ne sait pas étaler sur le papier? Alors justement, quand on va faire la formation, c'est pour apprendre justement, pour avoir la connaissance des outils. Donc on connaît le magique, le Photoshop. Voilà. Mais il faut comme déjà être créatif pour pouvoir s'en sortir. Parce que vous pouvez être 10, s'il y a 2 créatifs, qui ne sont pas créatifs, les 2 là seront toujours les meilleurs parce qu'ils vont proposer quelque chose de différent et d'intéressant. Avec les mêmes outils que les autres utilisent aussi. Et pendant qu'on y est, quelles sont les applications, les logiciels qui nous sont le plus adéquats? C'est la suite Adobe. La suite Adobe, donc Photoshop, Illustrator. Photoshop pour les images, Illustrator pour tout ce qui est vectoriel. Et InDesign pour le montage de livres, etc., magazines, tout ça. Nous qui avons Pixar dans nos téléphones, c'est pas suffisant? Non, ça c'est des applications pour les débutants. Alors si vous voulez débuter dans l'infographie, téléchargez Pixar déjà pour tester votre créativité. Ouais. Alors où est-ce qu'on peut pouvoir travailler? Dans quelle entreprise? Comment ça se passe quand on est en freelance? En freelance, quand tu es en freelance, c'est comme tout à l'heure Christine disait, par rapport aux infographistes qu'elle forme, donc femmes. Voilà, vous faites des démarches, vous allez sur le marché, vous allez démarcher, vous allez proposer vos services. Et voilà, donc on vous fait selon les travaux, vous fixez vos montants et puis voilà, le client vous paye simplement. D'accord. Et en parlant de paye, combien on peut espérer en fonction? Déjà en freelance, généralement c'est la tâche, donc c'est à la créa, ça dépend du type de travail à faire. Mais selon les infographes, ça dépend de qui soit junior, senior. On va dire les juniors, je sais pas de m'avancer dans un prix, surtout parce que les réalités ne sont plus les mêmes au début. Et maintenant quoi, donc c'est un peu délicat. Mais je vais par contre dire en entreprise, un infographe dans une agence graphique qui est en entreprise ou dans une autre boîte où il est chargé de faire les visuels de la boîte, c'est généralement à partir de 200-250 000 en montant. Voilà. Donc je pense qu'on va faire le métier du jour, le métier de la semaine comme ça chaque semaine. Moi je prends juste mes questions et toi tu y réponds. D'accord. Alors c'était le métier de la semaine présenté par Miss Diwaiti et répondu par Ansel Mousso.
Le quart d'heure numérique. Voilà donc, on arrive au terme de l'émission Les quarts d'heure numérique. Vous avez écouté l'actualité de la semaine. On a parlé de Netflix qui débarque en Afrique. On a parlé du petit Mayombo qui présente les stands. On a parlé des classes culturelles du numérique. On a parlé de WhatsApp qui passe au Black. Ensuite, on a eu dans le débat Madame Virginie Munanga et Madame Christine Soro qui nous ont donné des éléments assez importants concernant la femme et le digital au Gabon. Énormément. On a eu Ariane Akere dans la rubrique 180 secondes pour convaincre qui nous a parlé de son application Ça Paye. Et on vient d'avoir Misty Whitey dans la rubrique l'info, le métier de la semaine. Alors, voilà. Donc c'est terminé pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Même heure, même fréquence. Soyez toujours connectés. Et on se retrouve sur YouTube. Merci. Retrouvez votre émission Les quarts d'heure numérique tous les mardis à partir de 15h sur Radio Émergence. Retrouvez toute l'actualité autour du numérique au Gabon et partout ailleurs.